Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui, c'est un tirage pour le début du mois. De n'importe quel mois, vu que c'est un tirage intemporel, je mets l'intention pour que vous tombiez sur cette vidéo quand ce sera le bon moment pour vous. Bien évidemment, si je poste cette vidéo et que vous la regardez à ce moment-là, c'est pour le début du mois d'avril. Donc ce sera un tirage pour le mois d'avril. Ok, vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux. En choix numéro 1, c'est l'agate mousse. Et si vous préférez choisir avec la carte, c'est celle-ci. C'est Abondance, qui porte le chiffre 13. Vous pouvez aussi vous laisser guider peut-être par le symbole. En choix numéro 2, c'est le lapis lazuli. La carte numéro 6, qui est celle de l'âme sœur. En choix numéro 3, c'est l'épidolite. Et la carte, c'est celle des limitations, numéro 23. Faites votre choix, cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Vous avez choisi la carte de l'abondance. C'est vrai que ça fait penser à un épi de blé. Alors peut-être que le mois d'avril sera donc propice à l'augmentation financière, à cette abondance plutôt matérielle. En tous les cas, la pierre qui est associée à cette carte, elle est, je me sens très ancrée. J'ai l'impression aussi de vouloir plus avoir, de marcher les pieds nus et d'être en contact avec la terre. Il y a cet aspect d'ancrage donc qui sera profitable pour vous durant ce mois d'avril ou tout autre nouveau mois qui débute quand vous tombez sur cette vidéo. On va voir ce qu'il y a de plus pour vous, pour votre groupe. Alors, je vais placer ça ici et je vais prendre quelques feuilles de thé pour vous. Pour le groupe numéro 1, pour ce nouveau mois qui débute, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 1? Non, on m'a dit plutôt de ce côté. Ok, voilà. On a le chat, double face. Le dindon, eh bien vous avez beaucoup d'animaux ici, la baleine, pas mal d'inquiétudes alors qu'il ne faudrait pas s'inquiéter justement. Ici on a la canne, faire attention à sa santé, et ici on a le panier qui parle de reconnaissance et de récompense. Et puis, quelques cartes de cet oracle pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui est important à savoir? Qu'est-ce qui va se passer pour ce nouveau mois qui débute? Oh, triomphe, magnifique. Et puis, une autre carte ici. Ah, ici, on voit l'excès. L'envie de plus. Mais c'est plutôt l'excès. Et cette carte aussi, elle voulait sortir. L'entretien. L'ajustement, l'entretien. D'accord. Je vous rappelle que comme c'est un tirage général, je vais vous dire ce que je vois, ce que je ressens, et il y a peu de chances que tous les messages correspondent à une seule personne. Donc prenez réellement ce qui résonne le plus pour vous. D'accord. La première chose que je vois, c'est que si vous étiez inquiète ou inquiet par rapport à votre santé, que vous aviez des maux, des petits ou des grands maux, on vous dit qu'il ne faut surtout pas vous inquiéter et ne surtout pas trop vous focaliser sur une petite chose parce qu'il se peut que ça passe tout seul. Alors, bien évidemment, prenez ça avec des pincettes. Je ne connais pas votre situation personnelle, mais ici on vous dit que si c'était des inquiétudes concernant votre santé, il ne faut pas trop vous inquiéter et surtout pas trop vous focaliser, parce qu'au plus vous allez vous focaliser sur l'endroit où vous avez mal,
ben, au plus votre esprit va être tourné sur cet aspect-là. Et vous n'allez pas... En fait, quand on a mal quelque part, je ne sais plus où j'avais lu ça, on vous conseille de plutôt vous focaliser sur la chose. Supposons, voilà, je vais vous donner un exemple. Vous avez très très mal aux pieds. Vous n'arrivez plus à marcher. Mais si vous vous focalisez sur ce mal-là, ben, vous aurez tendance aussi à guérir moins vite. Par contre, si vous vous dites « Ah, je suis contente de pouvoir utiliser mes mains, au moins je peux avancer et faire des choses avec les mains », le fait de vous dire, c'est un switch que vous faites, un changement, et le fait de faire ça, déjà vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir avancer dans d'autres choses, d'autres tâches, puis un peu oublier le mal que vous aviez au pied. Bon, voilà, ça c'est un exemple, prenez si ça résonne pour vous bien évidemment. On vous dit de toute façon de ne pas trop vous inquiéter. Ou en tous les cas, ce nouveau mois qui débute, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. On voit évidemment ici que vous triomphez de cette maladie, de ce mal-être, peut-être que vous aviez aussi comme un petit coup de mou. À mon avis, on vous dit aussi que vous allez faire beaucoup plus attention à votre alimentation. Ça va jouer un plus grand rôle ici, on le voit aussi avec le panier de fruits frais, des légumes frais. On voit, c'est à l'opposé en fait, hein, vous voyez ça. Vous faites vraiment beaucoup plus attention à votre santé. Je ressens beaucoup plus de fraîcheur aussi. On me montre des fleurs toutes fraîches. Et pour moi, ça me fait aussi penser au fait que vous vous libérez. Peut-être que vous étiez en train de faire un régime spécifique. Ça va vous apporter un très grand bien-être, une plus grande légèreté aussi. Vous allez vous sentir mieux. Voilà ce que je vois déjà dans un premier temps pour ce nouveau mois qui débute. Il y a aussi ces deux cartes-là qui ne sont pas très positives. J'ai l'impression que dans votre vie, il y a une personne qui n'est pas franche avec vous. Je n'arrive pas encore à capter très bien de qui il s'agit, de quelle relation vous avez avec cette personne. Ça peut être bien sûr différent pour vous et ça ne résonne pas pour tout le monde bien évidemment. Donc j'ai pas envie de vous mettre la puce à l'oreille en disant attention, il y a quelqu'un, il faut se méfier de cette personne. Si vous ne le ressentez pas comme ça, ce message n'est pas pour vous. En tous les cas, ici on vous dit qu'il vaudrait mieux se méfier d'une personne dans votre entourage qui ne montre pas sa vraie face. Il y a donc un double jeu. Alors, j'entends que ça peut, pour la plupart d'entre vous, si vous le ressentez comme ça, je ressens plus une femme d'une trentaine d'années. Ça, c'est ce que j'ai entendu. On va voir tout à l'heure avec les autres cartes si on peut découvrir de qui il s'agit et pourquoi ces deux cartes sont sorties pour vous. Alors, je vais prendre d'autres cartes, bien évidemment, pour voir s'il y a plus de messages pour votre groupe. Je vais les placer comme ça. Ok, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour ce nouveau mois qui débute, qu'est-ce qui est important à savoir? Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 1? Là, il y a trop de cartes. Pour le groupe numéro 1, alors, le valet d'épée, le pendu et 2 de coupe. D'accord. L'arcane majeur, c'est celle qui vous dit que il y a eu un certain blocage. On le voit ici, une attente. Alors oui, pour moi, cette carte du pendu fait référence à cette carte-là qui vous dit que cette personne se comporte d'une façon stupide, je dirais, bêtement. Alors dites-vous que ce mois qui débute, vous allez pouvoir enfin clarifier les choses avec cette personne. S'il s'agit d'une relation amoureuse, on voit qu'il y a une clarification qui se fait. Il y a un déblocage de votre situation qui jusqu'alors était donc en mode stagnation. Vous n'arriviez pas à voir où ça allait pouvoir vous mener. Ça peut être amoureusement ou une toute autre relation, peut-être aussi au niveau du travail. Il y avait une situation qui stagnait et qui était due probablement à une personne qui n'avait pas le comportement adéquat. Et l'abondance de la carte ici fait référence aussi à ce déblocage, parce que vous avez attendu le résultat d'une situation
vous avez été très patient et vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre labeur, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à cette relation amoureuse, parce qu'on voit ici avec la 2 de coupe, on voit en fait les relations, une amélioration par rapport à cette relation, vous vous reconnectez, vous rapprochez un peu plus de cette personne, vous voyez les choses en fait sous un autre angle, il y a une nouvelle perspective à cette relation. On voit que de toute façon, vous obtenez les mérites, vous obtenez la reconnaissance, et ça on le voit donc à plusieurs reprises, surtout avec cette carte du triomphe, et puis cette carte aussi. Il y a enfin ce revirement de situation que vous attendiez. On vous dit également avec cette carte que vous allez enfin lâcher, vous n'allez plus vouloir garder le contrôle, parce que de toute façon, votre logique va prendre le dessus et vous allez vous dire à quoi bon faire encore plus de travail ou à quoi bon essayer de faire changer d'avis cette personne qui est tellement bornée. On laisse faire les choses et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir obtenir gain de cause, que vous allez pouvoir trouver la solution à votre situation, le triomphe, la victoire pour vous dans quelque situation que ce soit. D'accord ? Alors, je vais en demander davantage avec cet oracle-là pour voir si on peut avoir plus de détails pour vous, cher groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, pour ce nouveau mois qui débute, est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport au message qu'on a vu? Pour le groupe numéro 1, ouf, ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est probablement vous ou le consultant si vous êtes un homme. On va les avancer comme ça. On a la carte des chiffres. Le soleil, on parle encore de triomphe. La harpe, l'écureuil et puis la rose. Ah, il y a encore une carte ici. Ah, ça c'est quelque chose, vous voyez, elle était bien cachée cette carte. Donc faites attention. Vraiment, il y a un autre message ici. Il faut faire très attention, méfiance par rapport à une personne qui, soi-disant, vous fait des avances, mais il y a quelque chose de caché en fait. Ça ne va sûrement pas résonner pour tout le monde, mais si vous aviez quelqu'un en vue, ou si quelqu'un vous fait des avances, méfiez-vous. Méfiez-vous de cette personne. D'accord? Et ça, c'est vraiment dans le domaine amoureux, je dirais, plus spécifique. Donc ça, c'est un autre message pour vous. Faites attention. Je vois donc ici que vous prenez beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de prospérité pour ce mois d'avril qui débute ou un tout autre mois, surtout par rapport à vos finances. On le voit encore une fois, c'est vrai, on parlait d'abondance. Donc ici, je vois que si vous vous inquiétiez par rapport à vos finances, je vois ici que vous allez bien pouvoir gérer vos économies, vos finances, pouvoir mettre de côté, gagner un peu plus d'argent, trouver le moyen de gagner un peu plus d'argent ce mois-ci, peut-être aussi par rapport à un hobby que vous avez. Ça, c'est quelque chose d'extra, quelque chose en plus que vous faites. Peut-être que vous avez 2 jobs, ou peut-être que vous avez quelque chose que vous faites pour votre plaisir, mais vous allez pouvoir quand même récolter pas mal de sous, un peu d'argent en plus, qui va vous faire beaucoup de bien. Ça, c'est ce que je vois ici. On me montre aussi quelqu'un qui joue au casino. Ça, c'est ce que je vois. Je vois plein de pièces qui tombent. Vous savez, à la... comment est-ce qu'on appelle cette machine la machine à pièces. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a plein de pièces qui tombent. Ça, c'est le coup de chance. Donc, si vous jouez à ces jeux de chance, je pense que ça peut tourner donc en votre faveur. Alors, par rapport à cette personne, parce qu'ici, on voyait que ça allait bien se passer. Vous allez pouvoir éclaircir les choses. Mais comme à plusieurs reprises, on vous dit de faire attention, double face, faire attention au comportement de cette personne, je pense pas que vous allez vous faire manipuler. Je pense que vous allez voir clair dans son jeu. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Mais c'était quand même nécessaire de le savoir. Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire pour voir si on peut en savoir plus par rapport à cette situation. Ah, on me dit de prendre ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement?
faut être prêt. Il faut se préparer. Alors, vous savez fort probablement de qui il s'agit et de quoi on parle ici. Parce que ça, je sais bien que ça ne va pas résonner pour tout le monde. Il y a de l'entêtement. Il y a quelque chose qui est perturbant aussi par rapport à cette personne. Alors, si je peux vous donner un conseil. Le conseil de vos guides par rapport à tout ce que je vois ici, c'est de surtout voir la personne telle qu'elle est. Et de ne pas vous bercer d'illusions s'il s'agit de cette personne qui vous fait des avances ou de cette personne qui a envie de se remettre en couple avec vous. Donc il s'agirait peut-être d'un ex, comme je peux le voir ici. Sachez où vous mettez les pieds. Soyez prêts à déjà à ne pas accepter tout et n'importe quoi venant de cette personne. De voir aussi, de ne pas trop vous fier à ce que cette personne dit, mais de voir ce qu'elle fait. D'accord? Donc faites attention à ça. Ça, c'était un message plus spécifique pour peut-être 2 ou 3 personnes d'entre vous. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça, c'est pas pour tout le monde. Alors, j'ai un nouvel oracle ici. On va voir s'il y a un message supplémentaire pour vous, pour le groupe numéro 1. Pour clôturer ce tirage, pour le groupe numéro 1, quel est le message de conclusion? Une carte, s'il vous plaît. Ok. On a éclair et tonnerre, puissance. Alors, je vais mettre ça ici. Éclair et tonnerre, puissance. Je vais vous lire le passage du livret, surtout en termes divination, d'accord? Donc, pour vous, voir un éclair ou en rêver indique également une opportunité de s'exprimer, d'où la carte ici, de s'exprimer et de se purifier de toute colère enfouie en soi. L'éclair correspond à une accumulation d'énergie qui ne demande qu'à être libérée. Entendre le tonnerre lointain indique qu'il reste encore du temps pour gérer une situation difficile. Donc, vous allez pouvoir gérer la situation. On voit qu'il y a la carte du triomphe, on voit qu'il y a de l'abondance, mais quand même méfiance s'il s'agit donc de cette personne qui entre à nouveau dans votre vie ou que vous voyez déjà arriver avec ses gros sabots. D'accord ? Et puis, bonne santé, si vous vous inquiétiez par rapport à votre santé, par rapport à un malaise, un mal-être. Et puis les sous aussi, les finances, au beau fixe. Vous allez pouvoir mettre de côté ou faire de l'argent avec cette activité extra que vous avez. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, je me connecte à votre énergie. Vous avez choisi la carte de l'âme sœur. Bien évidemment, quand on parle d'âme sœur, la première chose à laquelle on pense, c'est une nouvelle rencontre avec une personne très importante. Ça peut être aussi des liens qui sont déjà existants, mais qui se renforcent. Ça peut être si vous êtes déjà en couple, ou par rapport à des amitiés, ou aux membres de votre famille, ou une personne spécifique. Une très forte connexion spirituelle en tous les cas. À mon avis, ici, pour le nouveau mois à venir, donc si vous tombez sur cette vidéo quand je la poste en avril, je dirais qu'il s'agit probablement de l'importance des relations. Vous renouez des liens, vous renforcez les liens. Ok, on va voir avec les autres cartes. Pour le groupe numéro 2, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril ou pour le nouveau mois qui débute si vous tombez donc sur cette vidéo à un autre moment? Oh, on a 2 mois ici, d'accord. On va tout de suite découvrir ça. Ici, on a la chauve-souris. Faites attention parce qu'il y a des ennemis et ces personnes ne vous veulent pas que du bien. Et c'est drôle parce que la carte de
pas cette carte-là, mais d'un autre oracle, de l'oracle G, est ressorti aussi pour le groupe numéro 1. Si vous étiez aussi attiré par le groupe numéro 1, peut-être qu'il y a un message pour vous. Sinon, on continue ici. On a le mois d'août, le mois de mars, célébration, et puis c'est une situation temporaire. Une situation qui ne dure pas. Alors, je prends également quelques cartes de cet oracle pour vous, pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? Quel est le message important ou les messages importants pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, ici on a honnêteté, alliance, compatibilité. Pour le groupe numéro 2, la peur, dépression, phobie, et puis on a le cadeau, promotion, souvenir. On me dit encore prendre une carte. Oh, là il n'y a plus. Je vais prendre celle-ci. Ça c'est la solitude. Et ces deux cartes-là, je vais juste regarder collaboration et masque. Ça me fait un peu penser aussi au groupe numéro 1. Peut-être qu'il y a des énergies similaires pour vous aussi. D'accord. Ok, pour vous. Alors, comme je vous disais que c'était un tirage intemporel, mais qu'il y a 2 mois qui sont ressortis ici, je vais quand même vous donner l'exemple de ce mois-ci, donc le mois d'avril, pour que ce soit plus facile pour moi, sinon je vais m'emmêler les pinceaux, mais prenez comme ça résonne pour vous, d'accord? Je vois que le mois de mars, donc le mois qui vient de passer, vous vous êtes senti très très seul. On le voit ici. Même si vous êtes en couple, je vois qu'il y a eu pas mal de solitude. Vous n'arriviez pas à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Vous aviez besoin d'aide et vous ne receviez pas cette aide. Ça peut être en couple, ça peut être au travail, peut-être une surcharge. Vous aviez besoin d'aide, peut-être que vous aviez demandé à votre supérieur d'engager une autre personne pour pouvoir vous libérer de ces tâches, mais ça ne s'est pas fait. Il y a ce sentiment d'être très seul et incompris. Ça, c'est pour ce qui vient de se passer. Je pense aussi que vous allez devoir faire attention à vous. Pour la période, alors de mars à août, je vais peut-être le mettre comme ça va être plus logique. De mars à août, c'est-à-dire pendant environ 5 mois. C'est sur cette période que s'étale le message qui vous dit de faire attention à vous, à votre bien-être, parce que vous allez encore avoir des hauts et des bas. Peut-être que vous aviez aussi l'espoir de pouvoir concrétiser avec une personne, mais que vous allez voir que ça ne peut pas se faire. J'entends aussi coup de massue, donc peut-être que oui, vous aviez réellement l'espoir de pouvoir concrétiser, mais c'est pas possible. Peut-être que cette personne est en couple. Il y a une mauvaise nouvelle que vous apprenez qui risquerait de vraiment vous faire souffrir. Ça, bien évidemment, ça ne va pas résonner pour tout le monde. Mais il y a aussi un autre message que je vois. Comme c'était placé comme ça, il peut aussi s'agir de votre passé. Donc si les mois, ça résonne pour vous en tous les cas, si l'été passé, il y a quelque chose qui s'est passé au mois d'août, l'été passé en tous les cas, vous étiez en fait entouré de personnes très vampiriques en fait. On vous prenait votre énergie, on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues. Là, je verrais plutôt le domaine, j'entends quand même aussi spirituel, mais aussi professionnel. Il y a quelque chose par rapport à ces personnes qui ne voulaient pas vous voir heureux et qui ont tout fait pour que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif. Ou dès que vous aviez une bonne nouvelle, on minimisait cette chose, on minimisait aussi votre travail, et ça vous a vraiment blessé, perturbé. Je vois que l'année, les mois précédents n'ont pas été tout roses pour vous. Et ça, c'est vraiment, ça me fait de la peine de voir ça, parce qu'il peut s'agir aussi de la jalousie ou de la pure méchanceté en fait. Ça peut être aussi des ennemis cachés.
Donc peut-être que vous vous dites, moi je ne crois pas du tout en la magie noire, donc si je n'y crois pas, ça ne peut pas m'atteindre. Et bien là, malheureusement, je peux vous dire que même si vous n'y croyez pas, il y a des forces quand même qui peuvent vous atteindre. J'en ai eu l'expérience. Ça, c'était il y a quelques années quand je ne croyais pas du tout à tout ça. Donc dites-vous quand même méfiance. Il va falloir vous purifier, vous protéger aussi. J'ai une vidéo sur la protection de votre aura, si ça vous dit. Donc, si ça vous concerne, on vous dit ici que les choses vont s'apaiser. La situation est temporaire. Donc ici, on voit en fait l'importance de ces mois précédents. On voit l'importance de cette émotion en fait qui est lourde et pesante et probablement due à ces personnes ou peut-être à une personne. Ou ça peut être aussi donc l'environnement, la situation dans laquelle vous vous trouviez ou que vous vous trouvez encore. Ça peut être aussi un travail qui vous épuise, d'accord ? Pour vous, le mois d'avril ou le nouveau mois qui débute va être beaucoup plus joyeux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous avez la carte de la célébration, du fun, vous allez vous amuser, vous allez probablement aussi pouvoir rencontrer. Alors ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être aussi des amis que vous n'aviez plus vus depuis un certain temps, vous renouez des contacts avec ces amis-là. Et on voit en fait que malgré la peur que vous aviez, peut-être que vous avez eu comme une sorte de traumatisme par rapport aux choses qui se sont passées dans le passé. On voit ici donc la peur de ne pas peut-être oser vous ouvrir à nouveau à de nouvelles personnes ou à faire confiance. Mais dites-vous que vous allez être bien entouré. Vous voyez ici, les cartes sont bien entourées. On voit donc que vous allez pouvoir à nouveau faire confiance petit à petit parce qu'en fait, la vie vous offre ce cadeau. Donc acceptez-le. Même si au début, vous allez vous sentir un peu mal à l'aise peut-être. Si maintenant on vous invite, si maintenant c'était peut-être, ça concernait des amis du passé, et qu'elles reprennent contact avec vous, et qu'elles vous disent, qu'elles vous donnent rendez-vous pour une sortie, acceptez. Ça c'est le conseil que vos guides vous donnent. Parce que l'ambiance dans laquelle vous étiez ou que vous êtes peut-être encore maintenant, ça va changer. On voit qu'il y a donc un switch, il y a un changement par rapport à ça. Alors, je vais essayer d'en savoir un peu plus pour vous par rapport à cette ambiance, par rapport aux relations, vu qu'ici je ressens plus le côté relationnel, c'est vrai. Pour le groupe numéro 2. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour le groupe numéro 2, pour le mois d'avril ou ce nouveau mois à venir? Pour le groupe numéro 2, quel est donc le message important? Quel est le message important pour le groupe numéro 2? On a 8 de denier, 10 de coupe, ça c'est parfait. Waouh! As de bâton. Ah, ça c'est vraiment, ça fait plaisir à voir pour vous. On voit que c'est une toute autre ambiance, ça c'est certain. Comme je l'ai interprété, on peut les mettre comme ça? Non, je vais les mettre comme ça. Alors, c'est mieux comme ça. Ce que je vous disais, c'est que vous allez avoir d'excellentes nouvelles. Parce que vous allez vouloir faire l'effort de sortir de chez vous. Vous allez accepter les invitations, même si vous vous sentez un peu comme ça, pas très en forme. Mais le fait d'accepter, ça va vous apporter tellement de joie. 10 de coupe, c'est une joie immense, un bonheur immense. C'est la relaxation, c'est faire des choses qui vous plaisent, qui vous satisfont. Et on voit ici, avec cette carte aussi, c'est le commencement de quelque chose, peut-être d'une relation, peut-être donc le fait de renouer des liens. On voit énormément d'enthousiasme à venir pour vous. Et si ça concerne pas du tout les relations, que ce soit amoureuses ou amicales, je dirais plutôt que c'est par rapport à votre travail, le fait de continuer à faire du mieux que vous pouvez, de faire abstraction de ces collègues jalouses peut-être, ou du fait qu'on vous met des bâtons dans les roues. Vous continuez dans votre coin, vous continuez à faire ce que vous faites, vous vous améliorez aussi, vous vous dites
ça ne va plus m'atteindre, ce genre de bêtises, ce genre de les rumeurs ou que sais-je. Et je vois en fait qu'en faisant comme ça, en ayant cet état d'esprit-là, vous allez trouver votre bonheur. On va probablement aussi vous offrir quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi un nouveau poste, ça peut être une promotion, ça peut être de toute façon quelque chose qui vous apporte énormément de joie. Mais ici, je ressens plus votre état d'esprit. Je ressens moins cet aspect matériel, mais bien évidemment, ça peut être tout à fait possible pour vous. Puisqu'on parle d'un cadeau, voilà, on peut voir ça différemment, d'accord? On peut voir ça comme une promotion, mais pour moi ici, je dirais plutôt c'est un bien-être total. Vous vous trouvez à votre place, vous vous sentez bien là où vous êtes entouré de personnes qui sont comme vous. Il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sorties, vous vous sentez apprécié, aimé. Ah oui, c'est tout l'inverse de cette carte-là. Vous allez aussi probablement, si vous êtes en couple et que ça allait un peu moins bien, si c'était pendant cette période-là, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tous les cas, si vous vous sentiez pas bien, on voit que vous travaillez à ce lien, vous renforcez les liens, d'accord? Ça, c'est ce que je vois ici. Et il y a donc un nouveau départ avec la personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous êtes en couple. Donc, amélioration dans votre relation. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'il y a plus de choses, plus de détails peut-être pour vous? Ici, on a le désert. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de message? Alors, est-ce qu'il y a peut-être un message supplémentaire? Qu'est-ce que ça veut dire ici pour vous? On parle plutôt d'un bien-être, de la santé. Le bien-être, la santé. Ah, ça c'est un message spécifique, donc si ça résonne pour vous, c'est probablement donc un message pour vous. Si vous aviez un traitement, je ressens plutôt quelque chose d'assez lourd. Je vois que ça prend fin. Et c'est pour ça que vous vous sentez... c'est comme un cadeau que la vie vous offre. Vous avez fait tout ce qu'il fallait par rapport à ce traitement. Maintenant, ça prend fin et vous pouvez débuter quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous n'allez plus devoir suivre ce traitement lourd. Il y a quelque chose de plus léger. Et c'est par rapport à votre santé. Il y a quelque chose qui prend fin, qui vous mettait dans un état peut-être aussi assez... peut-être que vous ne pouviez pas faire tout ce que vous vouliez à cause de ce traitement. Et ça prend fin. Voilà. Ça, c'est donc une excellente nouvelle pour vous. Je ressens rien de plus. Je vais prendre une dernière carte pour le mot de fin, pour la conclusion de votre tirage pour le groupe numéro 2. De quoi s'agit-il pour le groupe numéro 2? Le mot de fin. Pour le groupe numéro 2. Ah, là, il y a un peu trop de cartes. Je demande une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ah, empreinte, direction. Ça m'a fait penser à cette carte du désert. C'est en fait, vous faites vos premiers pas vers quelque chose de tout nouveau. Comme on voit ici aussi, il y a quelque chose qui commence en fait ce mois-ci, ou le nouveau mois donc à venir. Il y a quelque chose, un début de quelque chose, et vous faites vos premiers pas, peut-être par rapport à votre santé, peut-être par rapport à cette relation, à cet environnement. C'est un nouvel environnement. Et je vais vous lire aussi le petit passage du livre. Alors, empreinte, c'est de ce livre-là, donc Divination des temps anciens. Empreinte, c'est par ordre alphabétique. Alors, ça doit être ici. Sens divinatoire. Ne laissez personne vous détourner du chemin que vous avez choisi. Vous avez une décision importante à prendre. Choisissez toujours la voie de la paix et de la joie. Abandonnez la mentalité qui donne une grande place au manque. Écoutez votre guide intérieur. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà le message de fin pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3.
Vous avez choisi la lépidolite et la carte des limitations, de la limitation. Alors, pour vous, ce que je ressens, je dirais que vos guides vous disent que si vous vous sentez bloqué dans quelque situation que ce soit, il est fort possible qu'il y ait un autre chemin qui se dessine pour vous, pour ce mois à venir, pour le mois d'avril ou un tout autre mois qui débute pour vous. Vous allez trouver une autre solution. Il y a un changement dans le cas où vous êtes donc limité par vos mouvements, limité par vos finances, limité par toute autre chose, les relations ou la famille. J'entends qu'il y aura une nouvelle opportunité. Ok, j'ai l'impression qu'il y a d'excellentes nouvelles à venir. Avant d'en dire plus, je vais mettre ça de côté et prendre donc quelques cartes pour vous. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages, les prédictions pour ce mois à venir? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et je prends encore celle-ci. On a la jambe. Donc, il y a une nouvelle expérience. Vous passez à une autre étape. Vous mettez le pied dans un autre environnement. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, d'accord. Ça, c'est très bien. La tortue, petit à petit, mais on voit que vous avancez, malgré le fait que ça se fait petit à petit. On a le coq. D'accord, une personne arrogante. Ok. Et puis on avait la jambe et ici on a les mains. Poignée de main. Vous rencontrez une personne qui aura beaucoup d'importance. Une personne importante et que vous ne connaissez pas encore. D'accord, ok. Je vais prendre aussi d'autres cartes avant d'interpréter ça. Pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3, quel est le ou les messages importants pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Je vais retourner ça. Quels sont les messages importants pour ce nouveau mois qui débute? Le début. Ah, un aperçu, vous allez avoir, il y a un aperçu, oui. Alors, ici, ça c'est une carte qui parle de... On vous met dans l'embarras. Gossip, comment est-ce qu'on dit gossip? Commérage. D'accord. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, un aperçu du mois d'avril ou tout autre mois qui débute. Il y a combien de cartes ici? Bon, je les prends. Hop. On a donc la carte de la stratégie. Jeu d'échecs ici. De l'aide. Les souvenirs, réunion. Ah, ici c'est le calme. Méditation, relaxation, la paix intérieure. Parfait. Ça, c'est parfait. Vous voyez, vous vous sentiez limité. Vous ne saviez pas par quel chemin emprunter. Quelle solution. On voit ici que vous allez avoir de l'aide parce que quelqu'un va vous donner une autre façon de faire, va vous donner une bonne idée pour pouvoir avancer. Même si, il faut vous dire aussi que ça risque de se faire donc lentement. D'accord? Mais au moins, il y a ce déblocage. On voit que vous avancez. Vous savez où mettre vos pions. Et ça, c'est grâce à une personne. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette personne arrogante qui est ressortie ici? Et qu'il vaut mieux ne pas croiser? Ça, c'est un peu contradictoire parce qu'on parle d'une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a de l'aide, l'importance de cette nouvelle personne qui va vous être présentée. Mais il y a également, peut-être qu'il s'agit donc de deux personnes. Ok, je vais essayer de voir. J'ai l'impression avec cette carte que vous savez déjà de quoi il s'agit. Que vous avez peut-être déjà eu des nouvelles, vous avez entendu quelque chose, on vous a déjà présenté cette personne, vous connaissez le nom de la personne. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça. Peut-être qu'il s'agit aussi de cette nouveauté, de cette solution à venir.
Peut-être qu'il s'agit aussi de votre intuition, que vous vous dites « Ah, je pense savoir, mais je ne suis pas certaine ou certain. » Il y a quelque chose, donc c'est pas totalement nouveau, c'est pas une surprise totale pour vous. J'ai l'impression que quand même, vous savez où ça va vous mener ou de qui il s'agit. Il peut également s'agir d'une personne qui faisait partie de votre passé et qui revient vers vous pour vous aider. Et ça va vous apporter l'apaisement nécessaire. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur cette carte parce que quand je regarde un peu, ah oui, il y a ça aussi. Cette personne est liée à cette carte, à mon avis. J'ai l'impression, alors prenez si ça résonne pour vous bien évidemment, mais j'ai l'impression que si vous avez envie de changer de voie, que vous avez une idée qui vous tient à cœur, que vous avez envie de changer peut-être de travail, une toute autre direction, vous avez envie de prendre quelque chose, une nouvelle direction, et que les personnes de votre entourage ne sont pas réellement, ou ne vous soutiennent pas réellement dans cette nouvelle voie à prendre, j'ai l'impression qu'il s'agit de ça ici. Peut-être qu'on vous dit non, c'est pas du tout ton style, ou peut-être une nouvelle rencontre, vous savez. Si on a l'habitude de sortir avec le même style d'homme ou de femme, après c'est mal vu de changer complètement, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose en fait, comme si on vous juge pour les choix que vous faites. Et j'ai l'impression qu'il s'agit des personnes proches de vous. Et que cette aide viendra de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais dont vous avez déjà entendu parler, ou d'une personne de votre passé. Et il peut donc aussi s'agir d'une nouvelle personne, complètement nouvelle, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et peut-être ici, il s'agit donc du fait que vous en ayez parlé aux membres de votre famille, et que ça a été mal perçu, mal vu. Il y a quelque chose comme ça en fait. Je vais prendre d'autres cartes pour voir si on peut avoir plus de renseignements pour vous. Pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il exactement? Pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il exactement? Pour le... Oh là 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 là. Pour le groupe numéro 3, donnez-moi quelques cartes s'il vous plaît. Pour les prédictions à venir, j'avais ça aussi. On a la reine de coupe. On a 2 de denier, encore une ou deux cartes pour le groupe numéro 3. Les prédictions à venir pour ce nouveau mois qui débute. De quoi s'agit-il exactement? Ok, il y en a une qui s'est retournée et c'est... Ah, 9 de denier. Magnifique. Magnifique ça. Alors, je vais couper au montage. Ok, alors, je vois que la carte de la 2 de denier représente un peu cette carte-là. Vous ne savez pas trop quoi faire, il y a cet aspect, la limitation, quel est le meilleur chemin pour vous, de l'hésitation, devoir jongler, devoir trouver de l'harmonie. Ici, on vous dit, vos guides vous conseillent en tous les cas de suivre votre cœur et votre intuition pour pouvoir atteindre cet aspect d'abondance matérielle, cette harmonie dans votre vie, pour pouvoir conjuguer la vie professionnelle, la vie privée. On voit ici que vous allez pouvoir trouver donc cet arrangement, cette solution. Donc ici, j'ai entendu manque. Le manque que vous avez ou les limitations, les hésitations vont enfin cesser parce que vous allez trouver de l'aide. On va vous apporter l'aide que vous recherchez. Et ici, c'est célébration, santé. Vous êtes beaucoup plus indépendante aussi. Peut-être qu'il s'agit d'un choix que vous devez faire au niveau professionnel. Je pense que ce mois-ci, vous allez pouvoir trouver donc les premières étapes à franchir. D'autres idées pour pouvoir avancer. Je ne dis pas que vous allez tout de suite pouvoir concrétiser ce mois-ci, que vous allez avoir une abondance, une prospérité financière extrême ce mois-ci,
j'ai pas l'impression qu'il s'agisse de ça. Il s'agit plutôt de ce déblocage et de cette aide que vous attendiez et que vous allez recevoir. Et ça va vous faire avancer aussi. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Même si ça fait peut-être pour certaines d'entre vous, ça fait déjà longtemps que vous espériez cette aide, que vous étiez dans l'attente et que peut-être ce tirage n'est pas réellement satisfaisant à vos yeux. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire de passer par là. Parce que vous aviez dû, par vous-même, essayer de comprendre qui vous êtes d'abord, ce que vous souhaitez pour vous, pour votre famille, pour votre avenir. Essayez aussi de poser des limites avec votre entourage. Il s'agissait plutôt de ça en fait. Vous étiez obligé de passer par là. Je sais, c'est peut-être pas très gai à entendre, mais j'ai l'impression de ressentir plutôt ça. En tous les cas, il faut continuer à suivre votre intuition et ce qui vous fait vibrer à vous. On voit ici le contentement et surtout la satisfaction personnelle. Et ne pas écouter ce qu'on vous dit, de négatif en tous les cas. Parce que ça pourrait encore plus retarder votre avancement. Vous tirez vers le bas. Mais je vois ici, vous voyez cette carte, c'est un peu, c'est drôle, là, on peut placer ça comme ça. Ça, c'est le synonyme un peu de ça. Voilà, vous trouvez votre paix intérieure. Vous avez vraiment cette matérialisation, je vais dire plutôt cette sécurité matérielle. Et c'est surtout le sentiment. Voilà, parce que vous vous dites, ok, même si réellement je n'ai pas encore l'argent en main, il y a quand même cet avancement et ce bien-être intérieur, cette paix intérieure que vous ressentez parce que vous vous dites, je suis sur le bon chemin. Je sais que c'est ce chemin-là que je dois emprunter et donc j'avance. Peu importe combien de temps ça me prendra, j'avance parce que je sais que c'est ça qui est fait pour moi. Voilà comment je vous vois plutôt. Alors, je prends d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 3? Quelques prédictions pour vous. Oh, incroyable. Il y a une chauve-souris pour les 3 groupes. À mon avis, ça c'était quelque chose de récurrent. Une énergie, on va dire, générale. Ok, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 3? Oh, on a le soleil. Il y a combien de cartes ici? Je vais les prendre parce que ça m'a fait penser, les flèches, ça reprend un peu ici. Vous voyez le choix que vous avez. Oh, magnifique! Waouh! Oh, je suis contente pour vous. Attendez, je vais les arranger. Ok. D'excellentes nouvelles, ça c'est génial. Ici on vous dit aussi, faites attention, vous savez probablement de qui il s'agit. Je ne vais pas de nouveau mentionner ça, mais donc c'est par rapport à cette carte-là. Vous voyez, on vous prend de l'énergie, vous savez de qui il s'agit, donc posez des limites. Ok, c'est clair. Ici on vous voit en fait faire le bon choix. On vous voit en fait prendre les bons conseils de cette personne ou de ces personnes. Il peut s'agir de plusieurs personnes aussi, mais qui sont d'excellents conseils pour vous. Et vous faites en fait le meilleur choix pour vous. On voit qu'il y a de nouveau champagne, célébration. On voit ici que vous vous libérez de cette tension. Vous vous libérez de ce poids. Vous vous libérez de ce travail qui ne vous correspondait pas. Vous vous libérez en tous les cas de cette énergie stagnante et frustrante pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire ce mois-ci, c'est-à-dire que vous allez donc adopter une autre attitude pour pouvoir vous sortir de cette situation. Voilà, c'est plutôt ça ici. Et puis, les 2 cartes qui représentent le cadeau et cet aspect, en fait, là, je vous disais que peut-être que vous n'allez pas réellement ressentir, vous n'allez pas avoir cet argent ou cette matérialisation plutôt, cette concrétisation, le résultat final ce mois-ci, mais il y a de fortes chances. Alors si vous tombez sur ce tirage et c'est pour le mois d'avril, dites-vous qu'en automne il y a la matérialisation pour vous. Il y a enfin, alors la chose à laquelle vous pensez va se concrétiser, se matérialiser, réalisation totale en automne. Ça peut être donc fin septembre jusqu'à début décembre environ. Et si vous tombez sur ce tirage à un autre moment, dites-vous, alors que 4, je dirais, il va falloir environ
de 4 à 6 mois, 8 mois pour d'autres, environ. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, ça va se faire lentement, mais surtout, n'abandonnez pas. D'accord? Ça, c'est vraiment très important à savoir parce qu'on voit ici votre célébration, la libération. C'est d'excellentes cartes. Tout ça parce que vous avez compris, que vous avez tenu bon, que vous avez fait le bon choix, que vous réfléchissez. Ah oui, fin stratège. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Je vais prendre un dernier message pour vous, pour le mot de la fin. Ça, c'est excellent. Je suis contente pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, le mot de la fin. Pour le groupe numéro 3, quel est le mot de la fin? Waouh, flèche. Vous voyez, ça c'est magnifique. Il y a pas mal de flèches, c'est incroyable. Est-ce que vous aviez demandé d'avoir comme signe une flèche? Parce que vous en avez partout. C'est incroyable. Ici, là. Et puis non seulement cette grande flèche, mais toutes ces petites flèches ici, c'est aussi symbole de concentration. Donc surtout, restez bien focus, concentré sur votre objectif à atteindre. D'accord? Ne déviez pas. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas les mauvaises langues ou les personnes qui sont moins positives. N'écoutez pas en fait. Tout simplement, entourez des gens qui ont le même objectif que vous, qui savent vous motiver. Voilà, motivation et vous allez de l'avant. Cette flèche, j'allais dire, nous parle aussi de rapidité, mais pas réellement. Ici, c'est plutôt focus, concentration. Vous savez où vous allez et vous maintenez le cap. D'accord? Je vais prendre aussi le livret pour lire de quoi il s'agit exactement, le livret explicatif pour vous. Flèche. Ok. Sens divinatoire. Commencez à placer des priorités. Dressez une liste de ce qui est important dans votre vie. Écartez tout ce qui vous éloigne de votre principal objectif. Allez droit au but. Purifiez votre esprit en pensant positif. Pratiquez la méditation. Voilà aussi pourquoi il y a cette carte qui est ressortie pour vous. La méditation. Peut-être pas comme ça si ça ne vous dit, vous n'arrivez pas à le faire, mais pourquoi pas une pratique qui vous convienne en tous les cas. Ça, c'est très important. Vous voyez, donc, stratégie, vous savez où vous allez, vous planifiez les choses, entourez-vous des gens positifs et vous allez y arriver. Ça, c'était plutôt pour vous dire de maintenir le cap surtout. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.